Effectivement, une confusion, une forme d'incompréhension dans l'opinion qui, je le pense, ne perçoit pas le chamboulement qu'implique des territoriales qui auront lieu non plus en mars mais en décembre, début décembre, d'une part, et d'autre part le fait que FEMUAGO, c'est qu'elle ne soit pas encore pleinement en ordre de marche, même si le groupe à l'Assemblée fonctionne très bien et que des milliers de militants sont d'ores et déjà disponibles sur le terrain. Donc il faut y répondre à ce malaise et à cette incompréhension, d'abord par notre AG, qui va actualiser une ligne politique parfaitement claire, et ensuite par un déploiement de FEMUAGO sur le terrain, car il est urgent aujourd'hui que nous soyons présents et que nous rattrapions ce temps qui a été un petit peu perdu au profit d'une dynamique large et unitaire. Donc un premier rendez-vous le 14 juin à 14 h à Corte, et dans la foulée, dès le 15 au matin, une reprise des discussions qui n'ont jamais vraiment cessé pour concrétiser l'union dès le mois de juillet. Il n'y a pas de voie parallèle, il y a deux mouvements distincts, c'est vrai, et je le dis clairement, et sans langue de bois, c'est un peu regrettable. Le PNC aurait préféré, et nous l'avons dit dès les premières heures de FEMUAGO, en amont du scrutin et surtout après, au vu du résultat qu'il avait suscité, de l'espoir qu'il avait soulevé, qu'il y ait une démarche unitaire. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui, pour des raisons qui ne nous sont pas imputables, ça n'est pas grave. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un débat qui n'est plus un débat d'opportunité sur une construction unitaire de FEMU. Nous sommes dans un débat sur la campagne à mener, sur l'objectif à atteindre. Donc aujourd'hui, incontestablement, il y a ce débat à finaliser en interne, mais je le répète, débat n'est pas synonyme de conflit ou d'opposition. Il n'y a entre le PNC et INSEM, entre Gilles et moi, entre l'ensemble de nos amis, qui soient du PNC ou d'INSEM, et peu importe, aucune espèce d'opposition ou de conflit. Il y a la volonté de rassembler selon des modalités qui peuvent aujourd'hui être des modalités différentes, mais dont je ne doute pas un seul instant qu'à court terme elles deviennent des modalités partagées. Ah ben l'objectif, très clairement, il peut sembler ambitieux, voire prétentieux, mais c'est un objectif qui nous paraît tout à fait réaliste et pragmatique, c'est d'être en tête au soir du premier tour, pour rassembler au second et pour gouverner au troisième. De manière plus précise, on entend aujourd'hui des débats sur la possibilité d'incliner à droite ou à gauche selon le côté que l'on privilégie au sein de FEMU. Nous avons une démarche simple et dont vous verrez qu'elle sera suivie des faits pour peu qu'elle soit partagée au sein de FEMU, ce dont nous ne doutons pas, en décembre. Premièrement, rassembler FEMU pour être en tête. Second tour ou troisième, rassembler préalablement tous les nationalistes. Parce qu'il n'est pas question pour nous que nous allions discuter d'un côté ou de l'autre dès l'instant que tous les nationalistes ne se seront pas rassemblés autour d'une table pour discuter et envisager ensemble les choses. Troisièmement, dès l'instant que la totalité de notre courant sera rassemblée, partager avec ceux qui ont soutenu la réforme notamment la possibilité d'un accord politique, d'un compromis historique au troisième tour. Donc aujourd'hui, les choses sont claires, il n'y a pas de compromission. Il n'y a pas de compromis précipité ou hâtif. Il y a la volonté de porter un projet et de traduire ce projet en alliance de manière tout à fait logique et cohérente au second, au plus tard au troisième tour. Mais le nationalisme corse, en général, il faut qu'il s'appuie sur les succès considérables du nationalisme catalan, du nationalisme basque, du nationalisme écossais, qui sont en train de casser la baraque, pour employer une expression imagée, et qui modifient le regard de l'Europe sur tous les peuples qui sont sans État et qui n'ont pas de reconnaissance officielle. Donc l'Europe comprend que l'avenir démocratique de l'Europe passe par la reconnaissance de ces peuples et bien sûr nous devons emboîter ce pas et être grâce à cela porter la revendication corse à un plus haut niveau qui amène l'État français à réfléchir à la façon de négocier un nouveau statut pour la Corse et un statut d'autonomie. Je crois que c'est une démarche qui est très importante et aujourd'hui en Écosse, en Catalogne, nous avons des soutiens qui sont, grâce à l'Alliance libre européenne que je préside, des partis et des forces politiques considérables.